Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs événements là, sur les océans. D'abord, c'est d'avoir obtenu que l'océan, comme tous les océans communiquent, on dit l'océan. Ça, c'est vraiment un choix aussi scientifique que nous avons fait. C'est d'avoir obtenu que l'océan occupe une place dans la COP21, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que l'océan était marginalisé? Parce que l'océan n'est pas une zone habitée, et donc l'océan avait été marginalisé. Alors l'océan est à la fois l'espace de la planète qui souffre le plus du réchauffement climatique, avec l'acidification des océans qui porte atteinte à la biodiversité, la montée du niveau de la mer qui menace dangereusement à la fois l'érosion côtière et puis toutes les tornades, les inondations, le déferlement de la mer. Et en même temps, l'océan est la solution parce que c'est le principal puits de carbone. Donc aussi la solution du réchauffement climatique. Donc on a pris plusieurs initiatives, plusieurs annonces qui ont été faites. D'abord le déploiement des aires marines protégées, ensuite des normes contre la surpêche, des normes contre les pollutions dans le transport maritime, des plans de reconstitution des mangroves, des plans de reconstitution des barrières de corail, et puis l'interdiction des sacs plastiques à usage unique parce que c'est le signal aussi de la lutte contre la pollution de la mer et de l'océan. Il y a un terme qui est peu connu par le grand public mais qui est primordial dans la lutte pour sauver l'océan, c'est l'acidification. Oui. Qu'est-ce que la France fait à ce niveau-là pour stopper ce processus qui est en route et qui menace vraiment la vie marine? C'est l'évaporation qui fait l'acidification, c'est-à-dire la chaleur du soleil, de la mer, le réchauffement climatique. Et donc, il faut arrêter le réchauffement climatique. Il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter le réchauffement climatique pour mettre fin à l'acidification des océans. Et puis d'autre part, il faut limiter aussi toutes les pollutions qui viennent des fleuves. Donc il y a des enjeux très importants sur la question de la pollution chimique de tout l'océan, par tout ce qui arrive dans l'océan par l'intermédiaire des fleuves qui charrient toutes les pollutions agricoles et industrielles qui se déversent dans l'océan, qui a trop longtemps été considéré comme la poubelle gratuite du monde finalement. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les négociations, l'avancée des négociations aujourd'hui, jeudi, comment ça avance? Les gens ont l'impression que ça patine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Écoutez, je pense qu'on est dans la phase de maturation là, du texte, après l'impulsion qui est très forte, qui a été donnée par les chefs d'État et du gouvernement. Donc il y a un recalage et un balayage de tous les points qui posent encore problème, qui ont besoin d'être clarifiés par rapport aux attentes de tel ou tel groupe de pays du monde. Donc cette phase de maturation, je pense qu'elle est nécessaire. Et puis ensuite, elle va être suivie d'une phase, je pense, d'accélération et de conclusion. Vous êtes optimiste? Oui, bien sûr. Je suis optimiste parce que la COP21, c'est non seulement le texte, non seulement les financements, mais c'est aussi tous les engagements opérationnels qui font que nous allons rester en dessous des 2 degrés. Et je vois que jamais que dans une COP précédente, il n'y a eu autant de prise de conscience et d'engagement concret sur comment est-ce que concrètement on arrive à diminuer le réchauffement climatique. Avec des entreprises qui s'engagent dans le domaine du transport, du bâtiment. Cet après-midi, je lance l'annonce sur le bâtiment énergie positive, les transports, j'ai lancé un appel à projet tout à l'heure sur la voiture électrique grand public à moins de 7 000 $ pour que les pays émergents ne fassent pas le choix de la voiture à énergie fossile et que ceux qui malheureusement ont déjà fait le choix de la voiture à énergie fossile qui pose un énorme problème de pollution et de réchauffement climatique puissent rapidement engager la révolution du transport propre. Il y a des initiatives qui sont annoncées dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des énergies renouvelables, bien évidemment, de l'économie circulaire, de la performance énergétique et des économies d'énergie. Donc toute cette dynamique-là qui n'a jamais été aussi puissante dans une conférence, parce qu'à la fois elle a été bien préparée, ensuite parce que les pays ou les régions qui sont à l'avant-garde mettent en commun leur savoir-faire et parce que la société s'en saisit. Et c'est quand les acteurs économiques et sociaux ou financiers se saisissent des solutions que l'on arrive à relever le défi climatique. Merci Madame Marielle.